Ok yo, c'est Urkix et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Brawl Stars. Dans cette vidéo je vais vous présenter 10 erreurs à ne pas faire sur Brawl Stars. Et il y en a certaines à absolument éviter. Enfin bref, assez blablaté, on peut commencer. En 10e place, il ne faut jamais privilégier des brawlers. Mais vous allez me dire... Oui, mais Urkix, El Primo, il est fort comme brawler. À chaque fois que je vais jouer avec lui, je gagne. En plus, les autres, j'arrive pas à les jouer. Pas du tout! Même si vous savez très bien jouer le brawler que vous avez privilégié, ça ne vous fera pas progresser. Car dans le jeu Brawl Stars, il y a 67 brawlers, et non un seul. Et pour être bon, il faut savoir tous les jouer. Donc savoir jouer toutes les catégories de brawlers. C'est-à-dire savoir jouer les tanks, les assassins, les supports, les dégâts bruts et plein d'autres catégories. Et le moment où vous en aurez marre de jouer le brawler que vous avez privilégié pendant longtemps, et que vous déciderez donc de jouer d'autres brawlers, puisque vous ne saurez pas les jouer et qu'ils seront tous pouvoir 1 ou 2, comparé au brawler que vous avez privilégié qui lui est pouvoir 7 ou plus. Et donc vous vous retrouvez à ne savoir jouer qu'un seul brawler et à ne pas progresser dans le jeu. C'est pour ça que c'est très important de jouer tous les brawlers et de ne pas privilégier un brawler. Attention, je ne dis pas que vous ne pouvez pas rush un brawler en particulier, je dis juste que après il ne faudra pas délaisser les autres. On enchaîne avec la 9e position, acheter des trucs inutiles. Alors ce que je vais vous dire, c'est très important, gardez bien ça dans votre crâne, c'est très important de garder ses gemmes pour le Brawl Pass. Car le Brawl Pass, si vous ne le savez pas, c'est la chose qui donne le plus de récompenses dans Brawl Stars. Et normalement, si vous économisez vos gemmes à chaque fois, vous aurez un Brawl Pass sur 2. C'est pour ça qu'il ne faut jamais dépenser ses gemmes pour des trucs inutiles, comme des petites offres, ou quand Brawl Stars nous demande de payer en gemmes pour débloquer un brawler. C'est toutes ces petites dépenses qui vous feront moins de gemmes pour le Brawl Pass. Donc gardez bien vos gemmes pour le Brawl Pass. C'est pareil pour les skins or et argent. Maintenant l'or est très précieux pour améliorer ses brawlers. Avant il y avait les boîtes, donc c'était beaucoup plus simple de débloquer de l'or. Mais malheureusement, comme vous savez, il n'y a plus de boîtes sur le jeu, donc c'est plus compliqué de débloquer de l'or. Vous pouvez aussi garder votre or pour acheter des gadgets ou des star power. Car maintenant, les gadgets et les star power s'achètent avec de l'or. Bon, après, pour une dépense un peu moins grave, c'est les pièces de club. Alors, je sais que certains aiment acheter les skins de club, mais je vous le déconseille. Je vous conseille plutôt d'acheter les points de pouvoir ou de l'or, mais bon, après, vous faites ce que vous voulez, car ce cas, c'est un peu moins grave. En 8e position, la chose la plus horrible de Brawl Stars, et oui, je parle bien du teaming. Pourquoi il ne faut pas faire ça? Eh bien tout simplement, ça pourrit le jeu. Énormément de joueurs à haut trophée ont arrêté de jouer en survivant en solo à cause du teaming. Mais vous allez me demander, le teaming ça consiste à quoi? C'est très simple à comprendre. En gros, c'est deux joueurs qui tournent entre eux pour former une alliance. Et petit à petit, l'alliance s'agrandit. Et le moindre joueur qui ne veut pas rejoindre cette alliance se fait attaquer par tous les joueurs de l'alliance. Je me sens persécuté. Je suis un être sensible. Et s'il y a des teamers qui regardent cette vidéo, je vous en prie, arrêtez de teamer! La 7e chose à ne pas faire est encore en survivant, c'est de rush les box. Alors les box, c'est quoi? C'est tout simplement des boîtes qui contiennent des power cubes à l'intérieur. Et une power cube correspond à 10% à peu près de stats améliorées. Et donc vous avez compris, plus vous récoltez de power cubes, plus vos stats augmentent. Mais bon, il faut quand même faire attention à ne pas être trop gourmand avec les power cubes. Car si vous êtes trop gourmand, vous pourriez faire des erreurs inutiles et ça pourrait vous coûter très cher. Mais donc vous avez compris, plus vous allez à un endroit où il y a beaucoup de power cubes, plus il y aura de... Méchant! On enchaîne avec la 6e chose à ne pas faire. Évitez de jouer avec des randoms. Des randoms, c'est quoi? C'est des joueurs qui sont choisis aléatoirement dans le matchmaking et qui sont dans votre équipe. Sauf que parfois, il y a des randoms qui sont très nuls. Le random typique, c'est le random qui s'appelle Tomar753 et qui joue Mortis. Alors vraiment, si vous tombez sur lui, bonne chance à vous. Car il va tenter des trickshots impossibles, foncer dans le tas contre une Shelly et mourir face à un Dynamite. C'est pour ça que je vous conseille plutôt de jouer avec des mates pour justement éviter de tomber avec ce genre de joueurs dans votre équipe.
Le top du top, c'est que vous puissiez communiquer avec votre mate, car la communication, ça vous donne un énorme avantage dans Brawl Stars. C'est simple, quand votre mate a détecté par exemple un ennemi dans le bush, eh bien il peut vous le dire. Ou alors donner des indications de qui est en vie ou qui ne l'est pas. Et encore plein d'autres choses. Votre mate, ça peut être vos amis, vos cousins éloignés, vos frères, vos sœurs, vos papas, votre maman, votre papy, votre arrière-papy, votre mamie, votre arrière-mamie, votre chat, votre chien, enfin bref, tout le monde. Et si vous êtes seul et que vous en avez pas, vous pouvez toujours aller voir dans les serveurs Discord. D'ailleurs, dites-moi si j'en crée un. On va faire un truc, si on arrive à 1000 pouces bleus sous cette vidéo, je crée un serveur Discord. Bon, je vous lance au défi, je pense que ça va être très dur. Et ça m'étonnerait fortement qu'on y arrive. Mais si vous voulez que je crée un serveur Discord, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu sous cette vidéo. Enfin bref, on peut continuer. On enchaîne avec la 5e position de choses à ne pas faire. Alors ne soyez pas toxique. Alors être toxique, non, c'est pas le titre de Cordelius. Je suis pas sûr de cette vanne, enfin bref. Être toxique, c'est mettre des pouces rouges, spin quand tu tues un ennemi et même insulter ton coéquipier dans le chat. Si vous insultez des personnes dans le chat ou que vous êtes trop toxique avec eux, vous pouvez même vous faire bannir. Oui, vous ne pourrez plus jouer à Brawl Stars durant un certain temps. Et même peut-être un ban def. Pour ceux qui ne savent pas, un ban def, c'est un ban à vie. Et quand tu reçois le message de Brawl Stars que tu t'es reçu un ban def, tu es très triste. En parlant de ban, le premier mondial qui s'appelle Ira s'est fait bannir. Alors je suis pas du tout là pour juger, bien au contraire. Je dis juste que apparemment il a été toxique avec ses coéquipiers. Enfin c'est pas moi qui le dis, c'est le message de Brawl Stars qui l'a dit. Donc peut-être qu'il va bientôt se faire voler sa place de premier. Car il peut même pas rush Doug, sachant qu'il est banni pendant 31 jours je crois. Donc quelqu'un va certainement le dépasser. Donc maintenant vous connaissez les risques. Donc ne soyez pas toxique et en plus ça pourrit le jeu quand vous êtes toxique. 4. Utilisez tout le temps l'auto-aim. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'auto-aim est un moyen de tirer automatiquement. En gros, t'appuies sur le gros bouton rouge sans même viser et ça va auto-shooter. Ça va automatiquement tirer sur un ennemi, une box, le coffre en braquage ou même un robot. Il n'y a pas de souci que vous auto-aimez avec un brawler qui a une courte portée ou alors vous pouvez auto-aim quand vous êtes proche d'un ennemi. Mais attention, il ne faut jamais auto-aim avec un brawler à longue range ou même à moyenne range car vous toucherez l'ennemi beaucoup plus difficilement. Pourquoi vous allez me dire? Tout simplement parce que l'ennemi bouge. Et l'auto-aim, ça vise l'endroit actuel du brawler. Mais comme vous savez, on bouge tout le temps dans Brawl Stars pour essayer d'esquiver les balles. Et c'est justement ça le souci. Puisque l'auto-aim, ça va viser la position actuelle et non l'endroit où il sera à la fin du tir. Donc si vous utilisez un brawler long range, n'auto-shootez jamais. Sinon vous toucherez jamais. Pour la 3e position, ne pas jouer tous les modes. Alors c'est très important de jouer tous les modes. Ne jouez pas tout le temps dans le même mode. Je sais, parfois ça peut être compliqué et énervant de devoir jouer dans un mode que vous n'aimez pas vraiment. Mais bon, si vous voulez progresser, il faudra forcément jouer dans ce mode. Jouer dans tous les modes, ça va vous permettre de progresser avec vos brawlers. Car ça va vous faire affronter de différentes situations. Et donc c'est comme ça qu'on progresse avec les brawlers. Jouez les brawlers qui sont forts dans leur mode et dans leur map. Comme ça vous aurez plus de chances de gagner. Alors pour ceux qui ne savent pas quels brawlers sont forts, dans quelle map et dans quel mode, allez voir sur l'application Brawl Stats. Je l'ai moi-même et je l'utilise souvent. En 2e position, jouer perso en Brawl Ball. Quand je vois cette erreur, ça me donne envie de m'arracher les yeux. Chaque brawler a des rôles. Les tanks comme Frank, Bull, Rosa, El Primo sont des buteurs. Les autres brawlers servent à aider les tanks à marquer. Et les personnes qui jouent perso essaye quand même de marquer avec un brawler qui n'a pas du tout le rôle d'un buteur. N'hésitez pas à faire des passes pour avancer le jeu et ne gardez pas la balle avec vous H24. Car comme vous le savez, quand vous avez le ballon en Brawl Ball, vous ne pouvez pas tirer. Donc vous ne pouvez pas vaincre les ennemis. En général en Brawl Ball, avant de marquer, il faut battre les ennemis. C'est pour ça que parfois il faut lâcher le ballon ou faire la passe à un coéquipier. Et c'est donc pour ça qu'il ne faut pas jouer perso. Et la dernière erreur est encore une fois en Brawl Ball, c'est de détruire ses propres cages. Alors certains brawlers possèdent la capacité de casser des murs, Frank, Shelly, Dynamite et plein d'autres, mais parfois vous avez des coéquipiers qui cassent vos propres cages. C'est les murs juste en face de votre but. C'est ce qui permet aussi de vous défendre, car si vous cassez vos cages, vous n'avez plus de protection.
Ça paraît logique. Bon après si c'est en fin de game et que vous êtes en train de gagner, que vous êtes un dynamite et que vous avez l'occasion de faire un triple kill, pourquoi pas. Mais en début de game c'est fortement déconseillé. Par contre vous pouvez casser les cages des adversaires. Comme ça ils n'auront plus de défense et vous aurez juste à tirer pour marquer. Cette erreur est un peu moins grave quand il y a le mode ballon en feu. Car quand le ballon est en feu, le ballon casse tout simplement les murs. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était Urkix. Ciao.